Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'utiliser le scanner de delta de volume cumulatif dans la liste de surveillance pour les crypto-monnaies. Étant donné que les crypto-monnaies sont souvent sujettes à des hausses et des baisses rapides, nous allons essayer de trouver des opportunités de trading rapide grâce à cette fonctionnalité. Pour cela, nous pouvons aller sur l'une des deux plateformes qui sont coinmarketcap.com ou coingshop.com. Voyons donc sur coinmarketcap.com. Ici, nous avons la liste des devises comme ceci. Vous pouvez avoir votre propre liste de surveillance ici. Et si vous souhaitez ajouter ces symboles à votre liste de surveillance, vous pouvez simplement appuyer sur ce bouton étoile ici. Maintenant, pour chaque devise, nous voyons différentes données ici qui sont organisées dans différentes colonnes. Nous allons essayer de prendre les devises qui ont une bonne capitalisation boursière. Donc, nous allons cliquer sur cette colonne de capitalisation boursière et ainsi nous allons organiser ces devises qui ont la capitalisation boursière maximale. Voici maintenant la liste des devises basées sur la capitalisation boursière maximale ici. Nous allons maintenant prendre 100 crypto-monnaies de cette liste. Nous ajouterons également ces devises à notre liste de surveillance ici. Et ensuite, nous les ajouterons à GoCharting. Donc, j'ai fait le travail pour vous et rendu votre vie plus facile. Vous trouverez la liste de ces devises dans la description de cette vidéo, d'où vous pouvez importer toutes ces pièces en copiant simplement depuis la feuille et en collant dans le panneau d'importation de ticker. Vous trouverez également le lien pour cette liste de surveillance dans la boîte de description qui contient toutes les pièces avec la plus grande capitalisation boursière. Alors laissez-moi vous montrer la liste. Voici maintenant la liste que je partage avec vous dans la boîte de description. Vous pouvez simplement sélectionner tous ces symboles ici comme ceci. Vous pouvez faire un clic droit pour copier. Allez sur gocharting.com, créez une nouvelle liste de surveillance. Donnez-lui un nom et ensuite cliquez simplement sur Importer des tickers, puis faites un clic droit et collez-le ici. Si vous ajoutez à la liste de surveillance, cela sera ajouté à votre liste de surveillance comme ceci. Donc, j'ai déjà ajouté ces symboles. Maintenant, vous pouvez ajouter différents indicateurs à partir de cette liste de champs ici. Donc, pour la deuxième colonne, vous pouvez ajouter LTP, OLC valeur volume, pourcentage de changement. Et dans la troisième colonne, vous pouvez également ajouter ces valeurs. Vous pouvez rapidement scanner les actions qui ont le volume maximum, ainsi que le delta de volume cumulé maximum. Donc, si vous cliquez sur le volume maximum, nous avons le volume maximum pour PPUSDT qui est de 26 trillions. Et si vous cliquez sur le delta de volume cumulé, vous voyez que le volume cumulé maximum est à nouveau pour PPUSDT qui est de moins de trillions. Donc, cette devise est d'un grand intérêt pour nous. Maintenant, laissez-moi essayer d'ajouter le symbole de pourcentage ici. Donc maintenant, nous pouvons voir qu'il y a un énorme changement en pourcentage dans les prix de PEP-USDT. Donc, sur la base de ce scan, nous pouvons avoir deux types d'opportunités. Donc, une opportunité est comme celle-ci, que nous pouvons voir dans PPUST. Ainsi, avec un grand delta et un grand volume, nous obtenons un mouvement énorme du côté du delta. Donc, par exemple, ici le delta est de moins de trillions. Et nous voyons également un énorme mouvement du prix dans la même direction. Cela signifie donc que les vendeurs du marché sont actifs et qu'ils font baisser les prix. Cependant, nous pouvons également voir d'autres scénarios. Donc, j'ai de nouveau cliqué sur ces données de volume cumulatif et maintenant nous voyons qu'il y a 24 millions d'acheteurs. Mais le changement de prix est négatif. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les acheteurs sont absorbés ici. Voici maintenant le graphique pour USDT-USD. Ici, nous pouvons voir que ces nombreux acheteurs sont absorbés. Et vous pouvez voir sur le delta de volume cumulatif que les acheteurs arrivent régulièrement mais le prix ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il y a un vendeur à limite ici, qui vend tous ses ordres de vente à limite à ses acheteurs du marché. Maintenant, tout peut arriver si les acheteurs du marché sont implacables. Le prix peut s'envoler. Cependant, si les acheteurs du marché sont épuisés. D'accord. Donc ici, le terme est très important. Nous avons donc vu que les acheteurs du marché sont absorbés. Pourquoi? Parce que les acheteurs du marché arrivent, mais le prix ne bouge pas. Donc le vendeur à limite absorbe ces acteurs du marché. Après cela, si nous voyons que ces acheteurs du marché sont épuisés,
Donc d'abord, il y a absorption et ensuite nous voyons s'il y a un épuisement des acheteurs du marché, alors le prix peut descendre. D'accord. Donc ce sont les deux scénarios que vous pouvez rapidement parcourir avec ce scanner de delta de volume cumulatif. J'espère donc que cette vidéo a été utile pour les amateurs de crypto en ce qui concerne la façon d'ajouter des crypto-monnaies à la liste de surveillance et comment trouver rapidement des opportunités de trading en utilisant le scanner de delta. Merci à vous.